Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Nous sommes jeudi 25 novembre. La matinée est déjà bien entamée puisqu'il est 11h15. Que Sarah est déjà rentrée de l'école puisque Mathieu a été la récupérer ce matin à l'école à 11h. Donc elle vient tout juste de rentrer. Et Mathieu est à la maison puisqu'aujourd'hui il ne travaille pas. Voilà, oui. Donc ce qui veut dire que ce matin, on a encore moins fait de choses que d'habitude. On n'a rien glandé ce matin. Franchement, voilà. Je vais vous dire, on a fait ça, on n'a rien fait. Voilà. Franchement, on s'est reposé ce matin. Ouais. Ça nous a fait du bien d'être que tous les deux. Bon, Roxane était là, mais Roxane a dormi. Donc elle dormait, voilà. Ce qui paraît logique. Et du coup, vu qu'on n'avait pas d'enfants, bah on en a profité pour être que tous les deux. Ouais. Du coup on a dormi. Ouais. Voilà, donc on n'a rien fait. C'est pour ça que je suis toujours en pyjama. C'est pas bien. Ça va pas du tout. Pas bien, parce que du coup à midi 45 on doit être dans la voiture. Enfin midi 45, 13h. Ouais, 13h, ouais. On doit être dans la voiture. Je suis pas encore lavée. Tout va bien. Mais c'est comme ça, voilà, oui, alors il y en a qui vont se dire pourquoi Mathieu il travaille pas, Sarah a été récupérée à 11h, qu'est-ce que c'est que cette famille bizarre. Nous avons rendez-vous à l'anesthésiste aujourd'hui pour Roxane, pour tout ce qu'elle a à faire après, voilà, aujourd'hui c'est rendez-vous anesthésiste, donc on a rendez-vous à 14h30, faudrait peut-être que je vérifie que ça soit bien 14h30. Parce que ça m'a turlupiné toute la nuit. Au final, je me suis dit, ça se trouve, on a rendez-vous à 14h. Et puis on dit ça, machin. Enfin bref. Mais je crois bien qu'on a rendez-vous à 14h30. Oui, c'est ça. Jeudi 25 novembre, 14h30. Donc, du coup, là, je vais aller me doucher. Mathieu est en train de préparer la purée parce qu'à midi, du coup, c'est la purée. Et puis après, on vous emmène avec nous direction Dijon. Parce qu'on en a pour 1h30 de route. Ça, c'est moins drôle. Et puis direction le super rendez-vous qui clairement nous coûte un peu avec Mathieu parce que bah, l'anesthésiste en gros c'est juste poser des questions, savoir si Roxane a des allergies ou quoi, nous dire comment va se passer l'anesthésie. Oui. Et voilà. Oui. Mais faire 1h30 de route bah non, pour 15... heures. Ouais. 1h30 aller, 1h30 de retour. Hein. Ouais, pour 15 minutes de rendez-vous. Ouais, à peu près. Ouais. 15-20 minutes. Ouais. C'est comme ça. Voilà, mais bon, c'est la vie. Ouais. Bon allez go, je vais me laver. Allez vas-y. Bon voilà, j'ai fait ma petite douche. On a même mangé. On a mangé purée jambon comme ça, c'était rapide et c'était très bien. Roxane est habillée aussi, coiffée, etc. C'est fait. Mathieu est au café. Pour le coup, il boit le café tout seul. Ouais. J'avais pas envie. On m'a lâchement abandonné. Ouais, j'avais pas envie de café, donc bah, voilà, j'en ai pas pris. Et là il est midi 20, donc on a encore un petit peu de temps devant nous. Mais c'est bien parce que comme ça, à moins le quart, on peut commencer tout le monde à mettre les bonnets, les écharpes, les chaussures, etc. Et au moins on sera sûr d'être à l'heure, puisque on part à 13h pour 14h30. Normalement on devrait être bien, ouais, je pense. On devrait être pas mal. Normalement, ouais. On croise les doigts. Ouais, oui. Bon, nous voilà dans la voiture, ça y est, il est midi 49. Donc on est dans les temps, monsieur Hibou. Tout à fait. Franchement, on peut pas faire mieux. C'est parfait. Du coup, on a mis le GPS en espérant que cette fois, ça soit la bonne adresse. Bon, j'ai regardé sur toutes les ordonnances qu'on a de Roxane, c'est toujours la même. Donc, normalement, c'est la bonne. Mathieu a mis sur le GPS de la voiture et sur son téléphone, comme ça, on est sûr. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la dernière fois qu'on a eu un rendez-vous, donc c'était le dernier rendez-vous ORL de Roxane, pareil au Chutes Dijon. En fait, il nous avait envoyé une ordonnance où c'était pas du tout la bonne adresse dessus. C'était l'ancien hôpital qui existait plus depuis 10 ans. Enfin bref, et nous, comme on va jamais à Dijon, on savait pas. Donc on s'est retrouvé en retard au rendez-vous. Enfin, dégoûté quoi. Enfin voilà. Donc là, cette fois, on a bien regardé que ce soit tous écrit la bonne adresse. Je pense que s'ils se sont trompés sur toutes les ordonnances, là, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc là, direction l'anesthésiste. Roxane nous a dit on va où, donc je n'ai pas vraiment dit où on allait, même si je pense qu'il n'y aura pas d'auscultation pour elle. Je pense pas qu'ils vont regarder quoi que ce soit. Ils vont plus nous poser des questions, savoir s'il y a des allergies, des antécédents de l'asthme, des problèmes cardiaques, etc. Mais c'est tout, je pense. Du moins, j'espère. J'ai pas envie de la voir pleurer aujourd'hui. Bref, allez, direction Dijon pour 1h30 de route.
Ça, c'est la galère par contre. C'est vrai que c'est chiant hein, de faire 1h30 de route pour aller jusque là-bas, c'est galère. Mais bon, il faut bien le faire, donc on le fait. Ouais, tout à fait. On va peut-être faire attention sur la route, monsieur Hibou. Hein. Peut-être, oui. Les amis, on vient de passer un rond-point et en fait, on a vu une petite... c'est quoi, une petite voiture sans permis là? La voiture, elle a fait la tout pire. Ouh, sur elle-même, la pauvre dame, elle a dû se faire une frayeur. Alors, soit ses pneus, ils étaient archi lisses, soit, comme dit Mathieu, il y avait une nappe d'hydrocarbures par terre et puis on la voyait pas. Soit il y avait une jolie plaque de verglas, mais alors elle a fait un ouh, la jolie toupie. Oh, ça va, elle a quand même bien géré sa voiture, mais la vache quoi. J'aurais eu peur. Moi, elle m'a fait peur déjà la dame. J'ai dit à Mathieu, la vache, regarde. De toute façon, quand ça se fait, en gros, t'as juste à attendre que ça se passe. Hein. Tu peux rien faire d'autre. Ah ouais, moi j'aurais eu trop peur quand même. Hein. On a trouvé une place et pas en trop longtemps. Ouais, c'est vrai. Franchement, on a tourné 5 minutes. Ouais, ça a été, Et il y avait un petit monsieur et Mathieu il a dit vous sortez. Le monsieur il a dit je cherche juste ma voiture. Donc on l'a suivi et on a trouvé ça. On a pris sa place. Nickel. Parfait. Du coup il est 14h. Regardez, je suis opérationnel. Il est 14h, on doit être 30 minutes avant pour le rendez-vous. Donc on y sera bien. Franchement, parfait. Le rendez-vous est passé et il est 15h03. Ça va, franchement. Ça va. On nous a pris un quart d'heure en retard. Ouais, même pas. Ouais, même pas. Dans le truc, on y était 5 minutes. Ouais, dans le bureau là. Franchement, 5 minutes. En gros, est-ce que Roxane a des allergies? Est-ce que Roxane a des problèmes de santé? Non. Voilà. En gros, après, il nous a expliqué, il nous a dit ça va être très simple. En fait, il n'y a pas d'intrusion dans son corps ni de chirurgie. C'est vraiment que là, quoi. On y met que vraiment des électrodes ici. Donc, en gros, ils lui mettent le masque. En 5 minutes, elle dort. Ils lui font l'examen. Donc, en fait, ils l'endorment parce qu'il faut qu'elle soit stable. Il faut pas qu'elle bouge. Donc, le plus simple, c'est qu'elle dorme. C'est pour ça qu'elle est endormie. Ils lui font son examen. Donc, le monsieur nous a dit ça peut durer entre 20 minutes si tout va bien. Et s'il y a des trucs qui les turlupinent un peu, s'il y a un peu de complications, quoi, ça peut durer jusqu'à 1h30. Donc on va attendre de 20 minutes à 1h30 dans sa chambre, puisqu'en fait on arrive à 7h30 dans sa chambre et après elle s'en va en bloc là, mais c'est pas vraiment un bloc du coup. Et après elle sera en salle de réveil. Alors là ce qui nous fait tiquer un peu avec Mathieu, c'est que en fait 1 ou 2 parents l'accompagnent, mais sachant que j'aurai Sarah avec moi, ça sera que Mathieu qui va l'accompagner. Puis vaut mieux. Puis vaut mieux parce que sinon moi je pleure avec elle. En fait, avant son opération, elle va aller en SAS en attendant que le bloc soit prêt. Et pendant le SAS, Mathieu a le droit d'être avec Roxane. Donc jusque là, tout va bien. Elle sort de sa chambre, Mathieu descend avec elle jusqu'au SAS avant le bloc. Jusque là, tout va bien. Mais après, pour l'anesthésie, ils prennent Roxane, ils lui mettent le masque et elle dort dans les 5 minutes qui suivent. Sauf qu'il n'y a plus Mathieu à ce moment-là. Là, ça risque d'être compliqué, donc on les a prévenus en leur disant qu'elle allait crier. Hein. Ils nous ont dit c'est pas grave, on a l'habitude, il n'y a pas de souci. Et après, elle est 2 heures en salle de réveil toute seule.
Sauf qu'ils nous ont dit parfois si c'est vraiment trop compliqué et qu'elle se débat trop, on isole le lit de l'enfant et on fait venir un parent. Ce qui va probablement se passer. Parce que toute seule Roxane 2 heures dans un lit sans personne qu'elle connaît, ça le fera pas. Donc on est persuadé déjà que ça va se passer comme ça. Et après elle remonte en chambre et s'il n'y a pas eu de vomissement, si tout va bien, elle attend juste 1 heure et après elle pourra sortir. Donc en gros on en a pour jusqu'à la mi-après-midi je pense. En gros on va, si tout... C'est le trottoir. Si tout va bien, je pense ouais jusqu'à 15h quoi. Je pense qu'on sortira vers ces eaux-là, à mon avis. Oui, je pense aussi. À peu près. Donc voilà un petit peu le truc d'aujourd'hui. Donc ça n'a pas duré longtemps, ça a duré le temps que là je vous parle. Voilà. Et voilà, au moins c'est fait. Maintenant, ça sera le gros rendez-vous du 8, le 8 décembre pour l'anesthésie, où là je vais être beaucoup moins sereine. Encore non, moins. Pas pour l'anesthésie, c'est pour, bah oui, mais pour le, ouais. Ils vont l'endormir quoi. Ouais, enfin pour l'opération entre guillemets. Ouais. Enfin voilà quoi, là ça va pas être simple parce que de savoir qu'ils vont endormir Roxane sans nous, elle va se débattre et qu'elle va se réveiller sans nous, elle va pas être contente. Donc ça va être compliqué. Mais bon, nous on attendra dans la chambre en attendant et puis voilà quoi. Ah bah oui, de toute façon pas le choix. Maintenant on va rentrer, du coup on va rentrer à 16h24. Romane rentre à 16h20, donc elle va pas être très longtemps toute seule. Bon ça y est, on est rentré. Ça se voit, on est cuit avec Mathieu. Le fait de l'hôpital là, ça cuit. Carrément, ça, ouais. On est mort. Du coup, on a pris le goûter et on est déjà au devoir. Pour le coup, Sarah, ça va. Elle a juste une lecture, savoir écrire les mots là et sa leçon sur les différentes ponctuations, le point d'interrogation, d'exclamation, les tirets, les guillemets, etc., etc. Donc ça devrait aller assez vite. Donc tant mieux. Je vous ai lâchement abandonné, les amis. Ça, c'est parce que j'étais comme ça. Regarde. Et t'as pas honte? Ma tête ne se tient plus tout seul. Regardez, hein, ça tombe. T'as pas honte? J'ai très mal de faire ça. Ouais, mais c'est pas grave. Du coup, je vous disais que je vous ai lâchement abandonné. Parce que là, il est 8h20. Ouais. Et j'ai pas revlogué depuis les devoirs. Déjà les devoirs pour Sarah, c'est la première fois depuis le début d'année que c'était compliqué. Ouais, c'est vrai. Elle avait une liste de mots à apprendre. Et en fait c'était sur les différents ans. Donc par exemple vacances, pendant, parents, quand, parents. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Bref, ce genre de différents ans. Et en fait elle sait plus s'il faut mettre EN, AN, il faut mettre un D, il faut mettre un T. Voilà. Ouais, force, donc je l'ai fait 2-3 fois avec elle. Franchement ça rentrait pas. Du coup je lui ai dit tu sais quoi, va faire ton bain. On verra ça plus tard. Enfin on verra ça plus tard, on verra ça après. Elle a été faire son bain. Je me suis posée sur le canapé. Je me suis endormie comme une grosse crotte. Du coup Mathieu a pris le relais et j'ai entendu Sarah me dire maman c'est bon, j'ai eu tout bon. Ah ouais, on me les a fait du premier coup nickel quoi. Donc moi, je pense qu'elle avait besoin de faire une pause effectivement que ça, pour assimiler quoi. Ouais, et du coup ce soir c'était un peu compliqué mais bon en même temps la journée à l'hôpital et tout, ouais. Je comprends que t'as pas envie de faire spécialement de faire des dictées de mots là, franchement ça saoule un peu. Mais bon, c'est fait et voilà. Là je vais y faire une petite révision là vite fait vu qu'elle s'y attend pas. Tac tac, petite révision, on verra si ça marche. T'es une maman fourbe. Ouais, juste pour voir parce que voilà, je sais que si elle se tape une mauvaise note après elle va pleurer parce qu'elle va me dire oui mais j'ai pas réussi. Je la connais donc. Je suis nulle. Voilà, je préfère vérifier et puis après on la mettra au dodo. Ouais. Parce que bah, demain il y a école et que nous pour le coup avec tout ça on est naze comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en plus moi je me suis tapé un gentil mal de crâne. Ouais mais ça c'était à Paris. Ouais, je pense que la fatigue, le stress qui retombe et tout, bah du coup mal de tête et je me suis endormie. Voilà, c'est comme ça. Bon allez, on va faire la petite vérification de mots. Sarah, t'as de l'écho. J'ai les petits perroquets à la maison, c'est super pratique. En fait, je dis Sarah et ça fait hop hop. Est-ce que tu peux me ramener l'ardoise, le feutre et je te fais deux, trois petits mots juste pour voir si c'est bien rentré parce que moi j'ai pas vu de mes propres yeux donc je voudrais voir. Je te jure et je vous jure avant qu'elle a eu tout bon. Vous me dites pas t'as fait ça par-dessus la jambe. Elle a eu tout bon. Attention stress hein. Les abonnés te regardent.
T'es prête? Je voudrais que tu m'écrives encore. Ah, celui-là, il est bon. Je voudrais quand? Ah, celui-là, il est bon aussi. Les vacances. Oui, il est bon aussi. Je voudrais... Il chante. Il chante. Vas-y, il chante. Oui, il chante. Je chante soir et matin. Je chante, tu te rappelles? Ensuite, attention. Ils, au pluriel, sont contents. Content? Oui. Non. C'est un S à la fin? Oui. Oui! C'est bon! Ensuite, les parents. T'as mis où le téléphone avec ça? Oui, mais tu as mis où le téléphone? Oui, c'est mieux. C'est eux. Oui, oublie pas. Parents, c'est eux. Ok? Il prend. Il prend. Ouais. C'est quand les enfants? Je vais pas te le faire tout de suite. Je sais que tu sais l'écrire. Oui, ensemble. S. Bah oui. S. Et en plus, tout à l'heure, t'as pas fait de faute quand on les a fait. Ah, ça a du mal à rentrer, hein. C'est celui-là et celui-là Ouais. que je dois revoir. Et pendant. Oui. Et le dernier, les enfants. Oui. Depuis tout à l'heure, je suis posée là. J'ai fait le avant, après manger ici, quand on a couché les filles ici, et là, je suis toujours là. J'ai bougé entre deux, hein. Mais je sais pas, je me rassois toujours là. C'est ta place. Ouais, c'est ma place. Quelle heure se fait-il? Il est 23 h. Tout le monde fait dodo. Voilà. Sarah, elle est bien prise du nez là ce soir. On lui a donné des gouttes dans le nez. Elle est super prise du nez. J'espère que ça va aller demain, mais je pense que oui. Je pense que là, il y avait aussi beaucoup la fatigue. Faut que j'aille me démaquiller aussi. Je suis pas démaquillée. Ce soir j'ai joué un petit peu à mes Sims, Mathieu à son jeu comme d'habitude, et puis là on va aller monter le vlog. Je sais pas du tout combien de temps va durer ce vlog, peut-être ça sera un petit vlog. Si c'est le cas, je suis désolée, franchement la journée a été chargée aujourd'hui et intense et fatigante et tout ce que vous voudrez bien. Du coup gérer le vlog des fois c'est pas toujours évident, donc je suis désolée s'il est un peu plus court que d'habitude.
Demain c'est mon jour off, donc ça va permettre de me reposer puisque le vendredi je ne vlog pas et franchement ça va me faire du bien. Merci à vous d'être là, merci à tous ceux qui ont demandé des nouvelles de Roxane sur Insta, franchement ça fait super plaisir et ça fait chaud au cœur que vous vous inquiétez pour elle, je suis contente pour elle, voilà, et ça fait du bien à mon petit cœur à moi de maman, voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Quoi? Aussi. Ah, au cœur de Mathieu aussi, ça lui fait du bien. Toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, oui. Et puis, je vous donne du coup rendez-vous dimanche matin pour vous, puisque je revlog à partir de samedi, puisque comme je vous le disais, demain c'est mon jour off. Donc, demain c'est repos pour moi. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à samedi, dimanche pour vous. Ciao les amis.